Salut YouTube. Ça va? Bizarre l'ambiance avec le titre de la vidéo. Allez, suivez-moi. Désolé pour le petit temps d'inactivité, mon jet privé avait du retard. Aujourd'hui, reportage un peu particulier. Ah là, je pense j'ai trouvé la pépite. 17 ans et 2 enfants. Pas de choix, je squatte chez ma mère. Par Speak Alive, merci beaucoup pour vos reportages. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ce qui se passe. Quand on fait ce choix dans la vie, comment ça se passe? Malheureusement. Anaïs, 18 ans, et Anaïs. Thomas, 21 ans, dans la poussette leurs 2 enfants. Luna et Noah, Putain, il y a marqué 17 ans là. 18 ans. Et il y a mensonge la Speak Alive. La petite famille vit dans Deux cet HLM chez les parents d'Anaïs. Marie-Claude ok. et Jean-Claude sont eux-mêmes parents de 4 autres enfants. Ça va Jean-Claude? À l'aise, à l'aise. Il y a 18 caméras qui sont rentrées chez lui. Bonjour, c'est M6. Ok, on est posé ici, on est bien. Sont eux-mêmes parents de 4 autres enfants plus jeunes. Alexis, Mathéo, Donovan et Jefferson, âgés de 4 à 14 ans. Jefferson. Anaïs et Thomas ne travaillent ni Ok, l'un ni Anaïs. l'autre. Et c'est Marie-Claude qui s'occupe de tout en attendant que le jeune couple trouve un logement. Voilà la bouche. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce Tu en qu'elle mets fait? plus dans la bouche que lui mange. Mais non. Bah oui Anaïs, attends, c'est quoi ça? Dans leur vie de famille. C'est pas à toi de le manger. Mais, ok, t'as pas toutes les infos, mais normalement, c'est le bébé qui doit le manger. Pourquoi tu tapes un croc là comme ça? Bien sûr, le pauvre, en plus ta mère elle te le dit. C'est l'inspectrice. Comme ça, elle surveille les égés. Effectivement. Bah c'est pour eux, hein. Parce que moi si ils sont Aïe, mal, aïe. ils verront bien ce qui leur arriveront derrière. Hein. Après qu'ils arrivent, ce que moi j'ai vécu. Hein. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Bougez pas, je fais juste un truc vite fait. Voilà. Non mais non, c'est juste pour comprendre, c'est tout. C'est pour ça que je leur fais marcher comme ça, à la baguette. Anaïs n'avait que 15 ans pour sa première grossesse. Il y avait citron, pamplemousse. C'est bon, tu te calmes, hein. Alors maintenant tu vas le copain. Mais avec les enfants de sa fille et les siens, bordel. plus 4 adultes à gérer, le quotidien de Marie-Claude est devenu un enfer. Eh Marie-Claude, tu as beaucoup de courage Marie-Claude, bravo. Bravo, gérer je ne sais pas combien d'enfants. Surtout que tes enfants ont des enfants, ils sont encore des enfants. C'est quoi ce bordel? C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'en ai marre là, je regarde ça depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe ici? Son mari Jean-Claude a totalement baissé les C'est bras. pas vrai, j'ai Il encore préfère une fille. désormais prendre ses repas seul. Aujourd'hui, Jean-Claude. Anaïs Oh Jean-Claude, on t'a vu là. C'est sympa ta série Netflix. Mais ça, Jean-Claude, allez, t'énerve un petit peu. On a vu comment t'étais sur le canapé, lève-toi. Pour couronner le tout, Thomas semble en faire le moins possible et lui aussi s'isole. Alors pour éviter que la situation dégénère, le jeune couple n'a qu'une solution, sortir. Bah ouais, allez, laissez Marie-Claude tranquille. Là, ils se donnent du courage en se souvenant de leur rencontre provoquée par une amie commune. Ils ont très vite su qu'ils voulaient fonder une famille. Non mais, non. Oui, ils ont très vite su, peut-être, mais ils l'ont fait trop vite. Attends, elle avait quel âge du coup quand On t'as s'est eu son parlé premier avec enfant? Anaïs, après on s'appelait tous les soirs, et puis bah depuis on s'est Ouais. pas quitté. C'est pour ça que là ça fait longtemps, ça fait 2 ans et demi. 2 ans, on a fait 2 enfants en 2 ans. Au secours. Après avoir 2 enfants, accouché de 2 ans Luna, déjà. la jeune maman est tout de suite retombée enceinte. Non, vous rigolez. Non, ils l'ont pas dit. Ils l'ont dit à l'âge où elle a eu son premier enfant? Anaïs n'avait que 15 ans pour sa première grossesse. Non, ils l'ont pas dit encore. Elle avait 15 ans? Au secours! Quoi? Thomas! Oh! T'es genre à 18 ans, je vais mettre en cloque une fille de 15 ans, mais ça va pas! Ça va pas dans ta tête! Mais pourquoi? J'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi on a commencé à regarder ça? Oh, la police! Oh putain, j'ai pas capté les âges. Oh. Ils avaient commencé à mode 18 ans, 21 ans. Sauf que bon, il y avait 2 enfants derrière, il y a 2 ans et demi. Oh la vache! Je vois vos références là. À quelqu'un. Alors, J'étais en déprime, j'arrêtais pas de pleurer, je savais pas quoi faire. Mais j'ai bien réfléchi et je voulais le garder parce que je voulais encore une fille. Alors... mais à 15 ans, tu poses pas ce genre de questions à 15 ans! Les Oh jeunes là. gens ont fait une demande de logement HLM, mais en attendant, ils doivent rentrer dans un appartement trop petit et s'entasser à 4 dans une seule chambre. Là, chez sa bébé qui est dans la chambre, on a les cartons des jouets des petits. Tu vas me dire que le bébé, là, il dort sous la poussette. Le bébé, tu vois, il fait un bon petit somme ici. Il se repose bien fort. Il se régale. Après, il a un peu le poids de la poussette, mais bon, c'est pas grave. Oh, on fait ses muscles un petit peu, au plus jeune âge. Ça y est, ils enlèvent quand même. Ils vont coucher le bébé. Les refaire le lendemain. Allez, dodo maintenant. Bonne nuit. À 4 dans une minuscule chambre. C'est impossible de dormir. Ils ont pas dormi depuis maintenant 2 ans. Anaïs et Thomas vont-ils supporter longtemps la mainmise de Marie-Claude sur leur famille et ses reproches permanents?
Mais c'est elle qui fait tout en même temps. Trouvez un appart, barrez-vous. Quand même, le fils de sa mère a peut-être 2 ou 3 ans de différence avec ses enfants. C'est hardcore quand même. Hein. Le petit, comment il s'appelait déjà? Il avait un nom de flexeur là. Jefferson. Jefferson, quand même, il est tonton à 4 ans quand même. Hein. C'est le tonton le plus jeune qu'on ait jamais vu. Il doit avoir 4-5 ans, tonton, direct, responsabilité. C'est après le départ de sa belle-mère Ils sont que peut-être Thomas dans la même décide classe. enfin de mettre le nez hors de sa chambre. Oh putain, il est 15h, ça y est, le daron se lève. Let's go, on est là. J'ai encore mal dormi. Je laisse pas de répit là. Non, là, c'est abusé. Et Thomas ne semble pas plus motivé à prendre en charge ses enfants que les besoins financiers de sa famille. Comment il tenait son gosse? Attends, j'ai pas vu. Là, comme ça, je veux dire, ouais, non, mais il le tient comme un kebab 3 viandes, son gosse. Hein. C'est ça depuis le début, hein. On s'est habitué ici. Anaïs sait que sans travail et sans argent, l'avenir de son couple est compromis. Et dès son retour, Marie-Claude n'est pas plus tendre avec son gendre. Allez, Marie-Claude, vas-y. Donne-lui des coups, vas-y. Faire les boîtes d'intérêt ou machin. Secoue-le, Marie-Claude. Thomas opère un repli stratégique. Il part s'isoler dans sa chambre. Il aime pas quand on lui dise il faut que tu trouves du travail, que tu bouges un peu. C'est quoi tout le temps? On a un chômeur de compétition ici. Anaïs n'en peut plus. Incapable de prendre en main toute seule sa petite famille, elle adopte elle aussi la solution de facilité, la fuite. Dès qu'il y a un problème, tous ils se barrent, tous ils se cassent, ils vont loin, ils vont marcher très loin, ils vont courir. Faut ranger de la vaisselle. Non, c'est bon, je me casse, je cours, je m'en vais, salut. Anaïs partie et Thomas enfermé dans sa chambre, c'est une fois de plus Marie-Claude et Jean-Claude, son mari, qui s'occupent de Noah, le bébé malade. Mais, imagine la situation. Tes parents, tu dis, oh non, ça va pas très bien à ce temps-ci et tout, j'ai besoin de prendre l'air. Les deux, ils vont prendre l'air. Qui s'occupe des gosses? Allez, j'ai envie de prendre l'air. Hop là. Allez, salut. C'est incroyable, on est où là? Je suis dépité d'avoir commencé à regarder ça. Elle va être bizarre cette vidéo. Hein. Bah nous on voulait la faire avorter. C'est sûr que je l'aurais fait avorter. Nous on voulait la faire avorter. C'est notre question. L'hôpital, ils m'ont dit non, c'est pas votre choix à vous, c'est le choix. C'est le choix de la mère. Ça c'est vrai ça. Moi j'avais le droit de rien dire du tout. Nous, on les Bah ouais, normal. parents, Jacob, va te rendormir là-bas. Va te rendormir sur ton canapé. Aujourd'hui, elle ne supporte plus de dépendre autant de ses parents. Alors décidée à rester au foyer tant que ses enfants sont petits, elle va Bon changement, vous êtes qui vous êtes qui? Ah si, ce sont les enfants et je pense que c'est le daron là. tout faire pour motiver Thomas à trouver du travail. Ouais voilà, il faut les bosser, trouver un appart. Déjà, ça aidera beaucoup. Oh bah le magasin est ouvert. On va y aller si tu veux en vitesse. On a le temps. Mon père il garde les gosses. L'occasion idéale. On a le temps. On est tous au chômage, on a le temps de faire les boutiques, y a pas de problème. Allez, c'est bon, on y va. Allez, c'est d'accord. En ce début de mois, elles viennent de toucher leurs allocations familiales, près de 900 € Let's go. pour Anaïs. Les allocs. Eh ben oui, ça sert à ça les allocs. Pas pour les enfants, hein. Ah, j'ai mal lu les conditions, alors attendez. Marie-Claude leur reproche à tous les deux leur immaturité. J'ai l'impression qu'elle a encore l'âge enfant. Comme Thomas. Thomas c'est pareil, on lui donne 21 ans. J'ai l'impression qu'il a pas 21 ans. Il mange son caca, oui, on sait. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Thomas, lui aussi, ne supporte plus la cohabitation houleuse et les reproches de sa belle-mère. J'ai pas mes responsabilités, je suis pas mature on dirait. Mais Bon, il assume, c'est bien. On verra bien, déjà trouver un appartement, puis après on verra dans ces cas-là. Pour avoir plus Quand de tu chances d'obtenir regardes, cet il vit pour les caméras, regarde, petit regard. Tu sais que les caméras te filment, toi, tu sais. Ce matin, il va déposer son CV dans une agence d'intérim. Bonjour monsieur, ce serait pour déposer un CV. Bonjour, je viens de déposer mon CV. Voilà. J'ai beaucoup de compétences. Attendez, j'ai pas mis avoir des enfants, c'est vrai. Je l'ai pas mis celui-là. Excusez-moi, je l'ai pas mis. Pardon, c'est un oubli. On a des gens qui n'ont pas forcément de profil adapté Le diplôme aussi, aux peut-être. besoins, donc pas de qualification pure. Il y a tellement de gens qui ont le CV Ce profil, comme Thomas, un petit peu dispatché dans tous les domaines que c'est pas facile. Non, c'est sûr. Bon bah je vous remercie quand Merci même. encore. Merci. Ouais, il met pas Le jeune engagé dans homme les refuse travaux. de se décourager. Je vais faire ça comment? J'ai essayé de me remotiver, puis essayer de trouver du travail pour ma famille, puis pour mes amis, Voilà. puis tous ceux qui me Voilà, soutiennent. là il grandit, bravo. De retour à l'appartement, Thomas veut à tout prix éviter une nouvelle confrontation avec sa belle-mère. Alors il va un peu enjoliver la réalité et lui raconter sa version de l'entretien à l'agence. Je suis pris, ils m'ont dit que je commence jamais. Ah, il m'a dit il va en parler à ses collègues et puis il va essayer de me rappeler. Il m'a dit déjà mon CV il est bien. C'est bien, c'est un début, c'est principal. Bon, Après des mois d'attente, ils vont savoir si on leur attribue un appartement. Croisons les doigts. Savoir si Allez. des bonnes Allez, vous avez trouvé. nouvelles ou pas. Parce que là, ça Oh commence yes, à avoir plus de place. le daron il a les gens enfin vont mis déménager au un bord. t-shirt. Je pensais qu'il avait tout vendu. Il a mis un t-shirt pour fêter ça. Yes, ça y est, il se casse. Je mets le t-shirt.
Et la jeune femme a le sourire. Ah ça y est, ils ont eu l'appart, enfin. Je suis contente de mon rendez-vous, je suis contente des bonnes nouvelles ce matin. Elle m'a dit de garder espoir, elle m'a dit qu'il fallait pas que je revende mes meubles. Attends. Il y a un truc, je vous apprends des trucs de la vie. C'est simple. Quand tu déposes ton CV et t'entends on vous rappellera, c'est non. Ça dégage. Là, elle vient quand même de te dire garde la force, ma Russ. Elle t'a dit ça en face. Donc là, c'est terminé, tu l'auras pas ton appartement. Mais je vous rappelle et gardez espoir, c'est non. Oh non, et pourvu, qu'est-ce qui se passe dans ce reportage? Oh là là, on a eu quelque chose d'incroyable là. Et maintenant que leur grand projet est sur le point de se réaliser, attends, je fais un peu Papa gaffe. Thomas a compris qu'il devait aider. C'est même avec plaisir qu'il donne le bain à Noah et Luna, sa fille de 2 ans. T'es daron. C'est ton but, c'est ça. T'as voulu faire les enfants, t'as utilisé tes capots pour faire des ballons. Maintenant, faut assumer. Il faut prendre le bain, changer les couches, tout ça. Faut le faire maintenant, Thomas. Allez. Ils se retrouvent tous les deux là, je sais pas comment ils vont faire. Parce que là, ils savent qu'on est là. Bon, on sera toujours là, mais faut bien qu'ils se débrouillent aussi tout seuls. Mais la métamorphose de Thomas semble totale. Cette promesse d'appartement l'a aussi remotivé pour trouver un emploi. Il vient de décrocher un entretien dans un restaurant du bord de mer. Let's go! Fini le chômage pour Thomas. Allez, je veux des GG là, allez, c'est bon. Ça va travailler, mets la belle chemise. Alors, vous cherchez un travail? Ah merde, il est pas encore engagé. Oh, attendez, stop les GG. On s'est un peu trop emballé là. Oups, on va lui foutre la poisse. Oui, un peu. Je cherche un peu de travail partout. Alors là... Partout, par pitié. Hélas, une fois encore, son manque d'implication va lui jouer des tours. Comment ça? Je sache de mon côté pourquoi vous avez choisi ce métier-là. Bah c'est par défaut. Par défaut. Non, Thomas, non. Oh, personne lui a dit là. Thomas, non, quand on te demande pourquoi tu veux faire ce travail, tu dis pas parce que j'ai pas le choix. Tu dis pas par défaut. Là, tu peux être sûr, tu seras jamais engagé de ta vie. T'imagines, le mec, il a son restaurant, il est passionné, il est à fond dans son resto. Il veut des employés qui soient à fond aussi. Toi, tu lui dis, oh, moi, je viens pour la thune, clairement. Donc, ce qu'on va faire, un essai. On va commencer tout de suite. Bien qu'il ait raté son entretien avec le gérant du restaurant, Thomas a 2 heures pour montrer de quoi il est capable. Il va peut-être enfin décrocher son premier job. Ah, ok. Le pouvoir de la télé, exactement. On remercie les caméras. Voilà, madame. Merci beaucoup. Rien. T'as dit merci beaucoup, c'était pas drôle. Thomas est convoqué par Erwan, le gérant. L'attitude de son apprenti serveur ne lui plaît pas du tout. Erwan est vénère. Mettre la chemise à l'intérieur. Ah oui, j'avoue que la chemise... Pardon, j'ai remarqué ça depuis le début. Hein. Moi, je suis un expert en chemise, je sais de quoi je parle, ok? Là, c'est pas bon. Là, la chemise, c'est à l'intérieur, il y a un truc qui va pas. T'as pris taille XL, ok, c'est une erreur, mais rentre là au moins, s'il te plaît. Quand on sert des clients, il faut avoir un respect. Donc, il faut mettre la chemise à l'intérieur. D'accord. Avec le sourire. D'accord? Oui, bah oui. Voilà. Ok. Pas de soucis. Mettez votre chemise à l'intérieur. Oui, c'est vrai, lui, il est en t-shirt, j'avoue, le culot. La boisson uniquement chaude ou on peut prendre un... Bah, je sais pas, faut demander, parce que moi, c'est pour faire un essai, alors c'est pour ça que je m'y connais pas. Et là, son Honnête. Inexpérience et son franc-parler lui font du tort, une fois de plus. Le voyant en difficulté, le gérant... Erwan, comme ça, derrière le comptoir. Viens là, comment ça tu connais pas la carte? Je sais pas, je suis nouveau, je fais un test. Non, ça marche pas comme ça. On rentre dans le RP au maximum ici. On y va à fond, Thomas, s'il te plaît. Thomas a compris qu'il ne sera jamais serveur. Alors quand Erwan, le patron, le convoque à nouveau, le jeune homme accepte le verdict Les jeunes, oui, c'est avec vrai. philosophie. Ah non, c'est sûr, on m'a toujours dit, faut jamais tu prennes un métier de force. Faut pas faire par contrainte. Non, c'est sûr, faire par plaisir. Ouais, mais Thomas... T'en as besoin de ce travail. Ouais, en plus, t'as travaillé 2 heures gratuitement, là. Faut rentabiliser ça. Il va devoir annoncer la mauvaise nouvelle à Anaïs, qui est venue le rejoindre pour profiter du bord de mer. Bon, là, ça va discuter Sans au bord ce de la travail, plage. le couple au n'a bord de plus l'eau. qu'un seul objectif auquel se raccrocher. Hein? Allô, Speak Alive? Speak Alive, bon, ça a l'air de bien se passer entre eux. Tant mieux. J'espère qu'ils ont trouvé un appartement aujourd'hui. J'espère que les enfants, ils vont bien aussi. Mais qu'est-ce qu'on a regardé? Mais Speak Alive, ils ont abandonné, ils ont fait... Allez, c'est bon, allez, on envoie. L'ingé son, il s'est barré. Il a coupé le micro, il a dit c'est trop pour moi, j'arrête tout. Bon, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Voilà, on est...
entrer dans cette famille. On a vu comment se passer. On va vite partir, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le petit like quand même pour moi, s'il vous plaît, pour me soutenir moi. À la prochaine. Prenez soin de vous, surtout. Et n'oubliez pas de mettre un t-shirt, s'il vous plaît. Pas comme Jean-Claude. Mettez-le. J'en ai marre de vous voir torse nu. Allez, salut, barrez-vous.